À quoi sert l'adverbe? Comme son nom l'indique, l'adverbe modifie ou complète le sens d'un verbe. Il mange sa pomme. Il mange lentement sa pomme. L'adverbe modifie le sens du verbe. Il dit comment il mange sa pomme. L'adverbe est un mot invariable. Comme il donne des renseignements sur les circonstances dans lesquelles se déroule l'action, sa fonction, c'est d'être un complément circonstanciel. Alors ici, lentement, c'est un complément circonstanciel de manière, puisqu'il dit comment il mange sa pomme. Mais on peut aussi trouver des adverbes compléments circonstanciels de temps ou des adverbes compléments circonstanciels de lieu. Les adverbes de manière se construisent de manière un peu particulière justement. On les construit avec un adjectif au féminin suivi du suffixe ment. Lente, lentement. Courageuse, courageusement. Douce, doucement. Et enfin, heureuse, heureusement. Évidemment, comme dans toutes les règles de français, il y a des exceptions. Par exemple, gentiment, on ne dit pas gentillement. Et tous les adverbes de manière qui se terminent par amant. Attention, les adverbes de manière qui se terminent par amant s'écrivent avec deux M. Alors, pour savoir s'il faut écrire un A devant les deux M ou un E, il faut retrouver l'adjectif. Méchant s'écrit avec un A, donc méchamment aussi. Patient s'écrit avec un E, donc patiemment s'écrit aussi avec un E. Pour les CM1, ça s'arrête là. Au revoir. Pour les CM2, eh bien, ça continue. Les adverbes modifient le sens d'un verbe, mais les adverbes de degré modifient, eux, un adjectif qualificatif ou un adverbe. Alors il existe 3 degrés d'intensité. Le degré faible, il est peu aimable ou il répond peu aimablement. Alors tu vois ici l'adverbe de degré modifie l'adjectif qualificatif. Et ici l'adverbe de degré modifie un autre adverbe. On passe au degré moyen, il est plutôt aimable, il répond assez aimablement. Et enfin, le niveau élevé, il est très aimable, il répond fort aimablement. Les adverbes que tu vois ici en bleu sont des adverbes de degré. Enfin, pour exprimer la supériorité, l'infériorité ou l'égalité, on utilise le comparatif ou le superlatif. Ne t'inquiète pas, je t'explique. Par exemple ici, l'infériorité. La mouche est moins lourde que l'éléphant. Je compare la mouche et l'éléphant. Moins que, c'est donc un comparatif. Si je dis la mouche est la moins lourde, je ne parle que de la mouche et elle est moins lourde que tout le reste. La moins, c'est le superlatif. Pour la supériorité maintenant, l'éléphant est plus lourd que la mouche. Là encore, je compare l'éléphant avec la mouche, plus que, c'est donc le comparatif. L'éléphant est le plus lourd, le plus, c'est le superlatif. Pour l'égalité, Dumbo est aussi lourd qu'Elmer. Là encore, je compare Dumbo et Elmer, mais c'est l'égalité. Aussi que, c'est le comparatif. Si tu n'as pas tout compris, ce n'est pas grave. On reverra tout ça demain en classe.